Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO Télévision et sur KTO Radio pour cette table ronde au Collège des Bernardins à Paris. Une table ronde qui vient clore une journée de colloque à l'occasion du 25e anniversaire de la Faculté Notre-Dame et du 40e anniversaire du Séminaire de Paris. Une journée passée à explorer la spécificité d'une théologie enracinée dans un diocèse avec de nombreux intervenants d'horizons divers, universitaires et théologiens. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant, Paris, une capitale de la théologie, point d'interrogation, c'est le sujet de notre table ronde. Et pour y répondre, j'ai autour de moi les responsables des 3 facultés de théologie parisienne, Anne-Sophie Vivier-Mouréchane, pour le Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Bonjour. Le père Erwan Choty, pour les facultés Loyola Paris. Bonjour. Père. Et le père Jean-Baptiste Arnaud pour la faculté Notre-Dame. Bonjour. Alors, pourquoi faire de la théologie dans une faculté ? Vous qui êtes ici, évidemment, vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais tous ceux qui nous rejoignent se posent peut-être cette question. Pourquoi faire de la théologie dans une faculté et pas tout seul, chez soi, tranquillement ? Pourquoi venir étudier la théologie à Paris, en venant parfois d'autres diocèses, d'autres régions, d'autres pays, et pourquoi pas d'autres continents ? Quelles sont les spécificités de ces 3 facultés de théologie, les points communs, les complémentarités, mais aussi les défis à relever ensemble. On va essayer de voir ça dans cette table ronde. Et je voudrais commencer par vous entendre, c'est tout simple, chacun, à tour de rôle, nous présenter en quelques minutes la particularité de votre faculté de théologie. J'ai en face de moi, là, dans ce grand auditorium du Collège des Bernardins, des professionnels de la théologie, mais ceux qui nous regardent le sont peut-être un petit peu moins que vous. Je voudrais commencer avec vous, Anne-Sophie Vivier-Mouréchane. Vous enseignez la théologie dogmatique. Vous êtes doyenne depuis 2 ans du Theologicum, la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Quelles sont les propositions spécifiques de la catho et comment ont-elles évolué ? Alors, pour ce qui est de la particularité de notre faculté, elle est bien sûr façonnée d'abord par son histoire. Donc, pour le dire très vite, c'est une histoire qui commence en 1878, donc à une époque où les sciences historiques et l'exégèse critique étaient en plein développement. Et c'est sûr que ça a marqué d'emblée cette identité, puisque le doyen de l'époque et les doyens successifs ont toujours essayé de tenir cette ligne de crête entre une fidélité à la tradition, à l'orthodoxie, et en même temps un plein respect de la liberté de la recherche, un respect aussi des sciences profanes dans leur autonomie, sciences avec lesquelles il fallait bien sûr entrer en dialogue. Et cette ligne de crête a été, je crois, d'une grande fécondité, puisque notre faculté a été, avec d'autres lieux, bien sûr, quand même l'un des berceaux des grands renouveaux qui ont irrigué le Concile Vatican II. Je pense au renouveau biblique, patristique, liturgique. Nous avons des grands noms à la faculté passés, Danielou, Bouillet, Cazel, Feuillet, J, etc., qui ont été des acteurs de ces renouveaux. Cette marque de fabrique, je dirais, nous la portons encore par cet attachement à la liberté de la recherche, par cet attachement au débat critique. C'est vraiment une de nos caractéristiques d'introduire les étudiants dans cette culture du débat critique et aussi dans cette compréhension de la théologie comme d'un discernement collectif. Vous disiez pourquoi venir dans une faculté ? Entre autres parce que la théologie est un discernement collectif. Un autre aspect de cette marque de fabrique, c'est aussi l'intérêt que nous avons pour les sources de la tradition, mais des sources toujours contextualisées, des sources dont nous étudions les interprétations et réinterprétations successives à travers le temps. La notion d'historicité est vraiment au cœur de notre enseignement, historicité de la révélation, historicité de la tradition, historicité de nos propres discours théologiques qui doivent sans cesse être amenés à se renouveler. Un autre aspect de notre histoire, c'est le fait d'avoir intégré depuis 5 décennies des instituts spécialisés qui ont au cœur de leur démarche d'allier de ne jamais séparer plutôt la réflexion théologique de la prise en compte des pratiques, et puis qui aussi ont en commun cette expérience du dialogue, d'un dialogue qui est lui-même réfléchi, une expérience réflexive du dialogue. Alors je pense donc dans des domaines comme la liturgie, la pastorale catéchétique, l'œcuménisme, l'interreligieux, la théologie des arts. Et ces instituts, du coup,
ont deux conséquences pour notre faculté. D'une part, la possibilité d'offrir à nos étudiants un grand nombre de spécialisations. Nous pourrons offrir 9 spécialisations. Et puis aussi, ces instituts insufflent dans notre faculté la vigilance, justement, à ne pas séparer réflexion théologique et pratique. Et cette ouverture aussi à l'altérité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit d'abord œcuménique. Je crois que l'œcuménisme est vraiment connaturel à notre enseignement. Je rajouterai 2 points de façon beaucoup plus brève qui marquent aussi notre faculté et qui sont liés là à son environnement universitaire. Puisque nous nous situons dans une université, l'Institut catholique de Paris, qui porte 5 autres facultés, philosophie, droit canon, éducation, sciences sociales et lettres. Et bien sûr, cela favorise et stimule l'interdisciplinarité. Et notamment, nous avons par exemple, depuis 1 an, nous avons fait l'expérience d'ouvrir à la faculté des lettres 2 masters en histoire de l'art avec 30% de l'enseignement qui est de la théologie donnée par les enseignants de la faculté. Et c'est une expérience dont nous sommes extrêmement heureux, avec des publics que nous découvrons très différents d'une faculté de théologie. Deuxième élément de cet environnement universitaire, c'est l'importance de la recherche, puisque nous avons quand même une école doctorale avec 120 doctorants, une trentaine d'enseignants-chercheurs stables consacrés à la recherche, l'inscription dans une unité de recherche reconnue par l'État français, en lien avec, là encore, les autres facultés. Donc c'est sûr que la recherche est vraiment au cœur du réacteur de notre faculté et qu'elle irrigue nos enseignements du 1er au 3e cycle. Merci beaucoup Anne-Sophie Vivier-Mouréchane pour cette première présentation qui nous permet de sentir un petit peu plus la spécificité de la catho. Je vais dire que c'est la catho, même si c'est le théologicum. Je me tourne maintenant vers vous, Père Erwan Choty. Vous êtes donc jésuite, co-responsable du domaine études bibliques et professeur aux facultés Loyola Paris et doyen donc depuis 2 ans de la faculté de théologie. Comment est-ce que vous pourriez justement nous présenter la singularité des facultés Loyola Paris qu'on connaissait auparavant sous le nom de Centre Sèvres et qui s'inscrit dans cette longue histoire de la théologie jésuite à Paris? Eh bien, d'abord, on se faisait la remarque ce matin, à la différence de mes 2 collègues, notre chancelier n'est pas l'archevêque de Paris. Donc, nous avons un rapport à cette ville un peu différent puisque notre chancelier est le supérieur général des jésuites qui est à Rome. Donc les facultés Loyola Paris sont à Paris d'abord parce que c'est un bon lieu pour former les jeunes jésuites. Et nous y sommes depuis une 50aine d'années avec ce qu'on appelait le Centre Sèvres, qui est né à l'occasion d'une crise dans la formation des jeunes jésuites français en théologie. On les formait très bien en philosophie, la faculté était à Chantilly, au nord de Paris, mais la formation en théologie dans notre faculté qui était à Fourvière, à Lyon, fonctionnait mal, alors qu'on avait pourtant un certain nombre de jésuites français très bien engagés dans la théologie de leur temps et leur formation. Qu'on pense à Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Michel de Certeau, beaucoup d'autres, la revue des sciences religieuses, la collection Sources chrétiennes, etc. Il y avait de la ressource, mais ça fonctionnait mal à cause du cloisonnement. Et donc en 1974, on a décidé de mettre ensemble rue de Sèvres, d'où le premier nom, la faculté de philosophie et la faculté de théologie. On ne parlait pas encore de transdisciplinarité, mais de façon à permettre une vraie formation, une vraie réflexion théologique à la hauteur des questions de la philosophie du moment. La deuxième originalité, c'est qu'étant faculté d'abord pour les jésuites, on est évidemment ouvert à tous pour la formation, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jésuites et religieux et religieuses qui viennent d'ailleurs. Sur nos 400 étudiants, il y a une centaine de jésuites, une centaine de religieux et religieuses, mais seulement aujourd'hui 50% d'Européens et 38% de Français. Donc on est multiculturel, visuellement très différents les uns des autres, hommes et femmes, et avec des gens qui parlent le français depuis leur naissance et des très bonnes études en France, ou bien des gens qui ont appris le français quelques mois auparavant. Et pour beaucoup d'entre eux, venir à Paris, ce n'est pas indifférent du tout. C'est une ville qui a, qui a marqué l'histoire de la théologie. Ils ont tous entendu parler, que ce soit pour les histoires anciennes de Thomas d'Aquin, où Anne-Sophie évoquait des moments compliqués dans la croissance de la théologie, de Loisy par exemple. Donc c'est une ville où des grands théologiens ont enseigné. C'est aussi pour les jésuites la ville où, au début du XVIe siècle, Ignace de Loyola est venu étudier la théologie
et puis s'est retrouvé dans la même chambre qu'un certain François Xavier, un certain Pierre Favre. Une sacrée colocation, on peut le dire. Incroyable colocation, et qui les conduit en 1534 à aller à Montmartre, donc en dehors de la ville, pour prier et prononcer des vœux pour la première fois. Et dans l'histoire des jésuites, c'est là que les premiers découvrent une manière d'étudier pédagogiquement très intéressante, qui va être reproduite dans les collèges jésuites de la première compagnie, qu'on appelle le modus parisiensis, donc l'ensemble des pratiques pédagogiques parisiennes. Voilà quelques traits de notre faculté aujourd'hui. Merci, on va pouvoir reprendre ça dans une deuxième partie. Père Jean-Baptiste Arnaud, vous enseignez donc la théologie fondamentale et pastorale. Vous êtes le président de cette faculté Notre-Dame, son doyen depuis septembre 2024. Alors à votre tour de nous présenter peut-être les questions, les réalités auxquelles la faculté Notre-Dame, faculté du diocèse de Paris, veut répondre depuis sa fondation. Merci beaucoup. Alors, on y a réfléchi toute la journée avec ceux qui sont ici, donc il n'est pas facile d'ajouter quelque chose, mais peut-être en reprenant quelques éléments, et notamment celui que vous venez de nommer, sur lequel nous avons été sensibilisés ce matin. Nous sommes peut-être plus une faculté du diocèse de Paris qu'une faculté diocésaine, sans vouloir jouer sur les mots, mais il est certain que c'est ça notre originalité. Contrairement aux deux institutions voisines, nous sommes une faculté très, très jeune, très récente, encore plus que les facultés Loyola, puisque nous avons été fondés il y a 25 ans. En réalité, il faudrait dire il y a 40 ans, en tant que studium du séminaire de Paris, qui avait été, donc, lequel séminaire a été fondé en 1985 par le cardinal Jean-Marie Lustiger, dont l'auditorium dans lequel nous nous trouvons porte le nom, et qui a imprimé, on a beaucoup évoqué aujourd'hui, qui a imprimé non seulement une vision théologique, mais aussi une vision pastorale à cette faculté. C'est sans doute une caractéristique fondamentale, qui est une autre forme de ligne de crête, que je reprends volontiers ce terme pour nous, une ligne de crête d'être à la fois pour les enseignants et pour les étudiants sur cette ligne de crête entre la théologie et la pastorale, non pas pour faire un peu des deux d'une manière qui ne serait pas satisfaisante, mais au contraire pour essayer de s'y investir pleinement. Et donc ça, c'est un élément de contexte historique pour resituer ce qui a amené à la fondation de cette faculté originale, qui incluait aussi dès le début, on l'a entendu ce matin, une injonction de collaborer avec les autres facultés. Et c'est pourquoi notre table ronde aussi ce soir est un événement heureux, pour non pas forcément chercher à exacerber les différences, mais plutôt à collaborer en étant mieux conscient de chacun de notre identité. Il y a au moins 3 éléments de notre identité, peut-être que je reprends maintenant. Le premier, c'est vraiment cette parole du Concile Vatican II, l'écriture est comme l'âme de la théologie. On l'a aussi beaucoup évoqué aujourd'hui, l'étude de l'écriture sainte, et pour la théologie comme son âme, l'étude de l'écriture sainte dans la tradition vivante de l'Église, au sein d'un peuple de Dieu qui étudie l'écriture. Parce que historiquement, ça a été aussi un élément capital, que l'école cathédrale dans laquelle nous nous situons, avant même le collège des Bernardins, a été le lieu où la faculté a été créée. Bon, à l'intérieur de l'école cathédrale, à l'intérieur de la formation théologique du peuple de Dieu, eh bien, il y avait né ce lieu devenu faculté pour former les futurs pasteurs et les former avec des laïcs qui se forment au nom de leur baptême, soit directement en partageant les mêmes cours, et c'est encore le cas aujourd'hui pour un certain nombre, soit en partageant des cours dans une salle voisine, comme c'est le cas maintenant, et en vivant aussi des moments communs dans des célébrations liturgiques ou dans des repas ou d'autres moments. Donc cette dimension-là lire l'écriture dans l'Église, au sein du peuple de Dieu, pour le servir et pour apprendre aussi cette collaboration si fondamentale entre prêtres et laïcs, ou entre futurs prêtres et laïcs, eh bien ça fait partie de notre identité, avec un corps professoral, on l'a aussi beaucoup dit, qui est constitué beaucoup de prêtres du diocèse de Paris, mais pas seulement. Il y a toujours eu aussi des laïcs dans le corps professoral, et là aussi une expérience de communion, de collaboration, qui m'amène aux 2 autres caractéristiques que je voudrais nommer. La première, ce sont ces séminaires interdisciplinaires que nous avons notamment reçus de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, et on pourrait dire adaptés à notre configuration diocésaine, mais où à la fois pour les enseignants et pour les étudiants, autour de l'écriture sainte et d'autres textes de la tradition, eh bien, se joue cet apprentissage commun, cette écoute commune du seul maître et du seul enseignant qui est le Christ.
avec un travail qui est à la fois le lieu d'une charité intellectuelle et d'un rappel sans cesse que nous ne sommes pas des spécialistes, mais que si nous avons chacun une porte d'entrée, eh bien, nous avons aussi tout le temps, nous l'avons entendu encore tout à l'heure, à entrer encore plus profondément dans le mystère de Dieu qui est unifié et unifiant. Donc c'est aussi ce qui se joue dans ces séminaires qui permettent vraiment d'exercer l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, pas seulement comme une posture intellectuelle, mais aussi comme vraiment un lieu à la fois à l'intérieur de la théologie et en lien avec d'autres sciences humaines. Et ça, c'est une dimension qui a été très heureusement ajoutée ou découverte depuis que l'école cathédrale et la faculté se sont installées au Collège des Bernardins, où s'exerce une mission de recherche et de dialogue entre la théologie et les sciences humaines et les questions portées par nos contemporains. Et puis la troisième dimension, donc l'écriture âme de la théologie lue dans la vie de l'Église, les séminaires interdisciplinaires, et puis le tutorat collégial qu'on a eu l'occasion d'évoquer aussi. Nous ne sommes pas les seuls à pratiquer le tutorat, c'est-à-dire un accompagnement très personnalisé des étudiants dans leur cheminement intellectuel, dans leur liberté académique, au service de cette liberté-là. Mais nous le faisons non seulement chaque enseignants avec un étudiant, mais aussi les enseignants ensemble qui, d'habitude, le vendredi à cette heure même, se réunissent semaine après semaine par groupe pour discerner ensemble comment mieux accompagner les étudiants dans leur cheminement. Et c'est aussi un exercice collégial pour les enseignants eux-mêmes, dont bénéficient les étudiants de sentir par quel chemin. Il y a beaucoup de figures imposées, mais il y a aussi des figures libres dans un parcours théologique, et nous y tenons beaucoup. Par quel chemin de lecture, d'examen, de rythme d'examen, de choix, de séminaire, de cours, eh bien, il est possible à chacun de tracer son propre itinéraire, évidemment dans ce qui est, là aussi c'est une ligne de crête, dans ce qui est demandé et requis pour remettre des diplômes canoniques au nom du Saint-Siège, et nous le faisons, et en même temps pour permettre à chacun d'entrer personnellement et théologiquement dans le mystère de Dieu, et pour en rendre raison et le transmettre au monde, à la ville de Paris, puisque c'est le thème de notre conférence. C'est une dimension vraiment fondamentale pour nous d'être plongés dans la mission de l'Église à Paris. Merci pour ce premier tour de table. On sent déjà une petite couleur spécifique pour chacune de ces facultés. Peut-être une réaction spontanée les uns les autres. Vous connaissez aussi les particularités de chacune de vos facultés. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez? Peut-être des spécificités. On n'est pas dans de la comparaison, mais plutôt mettre en lumière. Voilà, moi je vois un petit peu la couleur particulière. Donc, une réaction un peu spontanée de chacun avant de continuer cet échange. Allez-y, Père Erwan Choty. Je commence pour dire l'admiration et l'amitié pour les autres facultés. Vu de nos petites facultés Loyola à Paris, avec peut-être 400 étudiants, en comptant bien les cursus, les diplômes universitaires, etc., l'Institut catholique, c'est évidemment une immense maison ancienne, extrêmement vénérable, très professionnelle, et on se sent un peu la petite PME face à la grande entreprise. Et pour moi qui travaille l'exégèse biblique, c'est en plus le lieu de cette magnifique bibliothèque, la BOSEB, l'œcuménique des sciences exégétiques et bibliques, où tous les biblistes, au moins de France, aiment aller travailler et sont très jaloux de ceux qui ne sont pas parisiens. Donc c'est un lieu extrêmement prestigieux, ancien, et où parfois nous ne sommes pas malheureux d'être une petite PME où tout le monde se connaît et où les choses sont parfois plus simples. Et puis on l'a entendu, alors les auditeurs, les spectateurs le savent peut-être pas, mais on l'a entendu aujourd'hui, il y a cette histoire de cette maison du Collège des Bernardins, de la faculté Notre-Dame, qui pour un jésuite français a l'impression de fréquenter ses cousins, c'est-à-dire les liens qu'il y a eu dans votre histoire entre le cardinal Lustiger, le père Albert Chapelle, jésuite en Belgique, l'Institut d'études théologiques qui n'a pas pu continuer à Bruxelles. On voit bien un même moment dans l'Europe francophone de bouleversement culturel et théologique. L'invention du père Albert Chapelle, d'un côté, l'invention d'une équipe de jésuites philosophes et théologiens en France pour le Centre Sèvres, qui fait qu'on retrouve... C'est vraiment l'impression de connaître quelqu'un et puis de voir son cousin et de retrouver plein de traits du visage, de manières de parler, et puis de dire « Ah, mais je vois des petites nuances aussi, où ça s'est incarné un peu différemment. » Anne-Sophie, Vivi Mouachane.
moi, je dirais que je vais plutôt souligner un point commun, en fait. Ce que je vois, c'est que, avec nos marques propres, même si on voit bien qu'au niveau de la pédagogie, dans le fond, nous rejoignons aussi, mais je voudrais souligner la dimension, dans le fond, très multiculturelle, diversifiée de nos étudiants, de notre corps enseignant aussi, que j'aurais pu aussi souligner. Et je voudrais dire cela par rapport à l'intérêt, puisque le sujet de la soirée, c'est l'intérêt de faire de la théologie à Paris. Paris, capitale de la théologie, je crois que pour ça, oui, Paris est une capitale de la théologie intéressante par rapport à cette multiculturalité de nos étudiants qui viennent de continents très différents. Par rapport aussi à notre diversité, puisque en France, oui, aujourd'hui, séminaristes, prêtres, laïcs, d'âges extrêmement divers, font de la théologie ensemble. Et je crois que ça, c'est une expérience ecclésiale extrêmement intéressante à vivre, par-delà les études de théologie à proprement parler. Je l'avais dit, allez-y, Père Jean-Baptiste Arnaud. Ma question, je l'avais posée en introduction, mais je trouve qu'elle peut rejoindre aussi ceux qui nous rejoignent sur KTO. Pourquoi faire de la théologie dans une faculté ? Pour vous, c'est évident, vous qui êtes ici, séminariste, étudiant, vous avez fait ce choix-là. En fait, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de ressources en ligne, il y a beaucoup de podcasts. Essayez de nous donner le goût d'aller jusqu'à une inscription dans une faculté. Alors, ça pourrait être une faculté ou un autre lieu déjà, mais après on pourra revenir sur la spécificité facultaire qui nous a aussi beaucoup occupé aujourd'hui. Mais ouais, parce que, ça a été dit, moi je me retrouve aussi beaucoup dans des choses qui ont été dites. On n'étudie pas la théologie tout seul. Et donc la théologie, on entendait ce matin que l'exégèse est un acte vital. Pourquoi on n'étudie pas la théologie tout seul ? Parce qu'en fait, on n'étudie pas le mystère de l'Église comme un objet extérieur à nous. On pourrait le faire, bien sûr, à distance, je ne sais pas, des sociologues, des anthropologues, des historiens pourraient très bien le faire. En tout cas, nous voulons proposer d'étudier la théologie à l'intérieur d'un acte de foi et à l'intérieur de la vie de l'Église, c'est-à-dire d'une communauté qui se retrouve pour étudier, pour prier, pour vivre une vie fraternelle et puis pour être aussi non seulement envoyé en mission, mais pour participer déjà à la mission de l'Église. Et puis parce que la parole de saint Paul, qu'on a entendue aussi plusieurs fois aujourd'hui, hein, la science enfle et la charité édifie. Et donc la science n'est pas le but en soi non plus. Il s'agit, si la science théologique ne nous conduit pas à plus de charité, et c'est ça qui édifie le mystère de l'Église, et ça qui restera, eh bien alors tout cela est vain. C'est-à-dire qu'on peut très bien étudier la théologie tout seul chez soi, mais il manquera une dimension essentielle qui est cette vie relationnelle, cette vie de foi, cette vie de charité, de communion, y compris, et c'est un des points sur lequel insiste le pape François dans Veritatis Gaudium, qui est le texte de référence qui nous guide tous, chacun on l'applique à notre manière. Ça qui est intéressant, mais les critères qui nous sont donnés sont les mêmes. Eh bien, c'est que cette attention, en particulier aux plus pauvres, aux périphéries, dont on a parlé aussi aujourd'hui, et même faire de la théologie à partir de ces périphéries, n'est pas une dimension annexe en fait de notre manière de faire de la théologie, mais est vraiment constitutive. Moi, je me disais aussi en écoutant Anne-Sophie et Erwan que si les facultés de Loyola sont une PME, la faculté Notre-Dame, nous sommes une TPE, je pense, une très petite entreprise. Alors au sein peut-être d'un collège qui est un peu plus grand et qui nous porte beaucoup aujourd'hui, qui est un lieu vraiment qui exprime aussi ce qui se vit dans l'Église et dans notre diocèse et dans notre ville de Paris. Mais peut-être les points que je retiens, en tout cas, c'est aux facultés Loyola, il y a une faculté de théologie qui est très lié à une faculté de philosophie, et cette unité de la philosophie et de la théologie qui a été évoquée aussi dans l'histoire avec les deux lieux en fait qui sont des ressources pour nous considérables, ce qui s'est joué à Chantilly et ce qui s'est joué à Fourvière, les noms qu'on a évoqués, et on pourrait dire la même chose des grands noms qui ont marqué l'histoire de l'Institut catholique, en fait ont formé le cardinal Lustiger par exemple, très clairement, qui est infiniment redevable à Henri de Lubac, à Louis Bouillet, au cardinal d'Allier-Loubes, et on voit bien comment nous aussi, au fond, nous avons pu nous approprier ces théologiens et recevoir ce qu'ils avaient à nous donner pour en vivre. Et ce que je trouve très pertinent
dans ce qui est vécu à la Cato aujourd'hui aussi particulièrement, c'est la place de la théologie et sa pertinence justement dans le monde contemporain. Quel est le statut de la théologie et de cette parole qui est à la fois attendue, parfois négligée, mais souvent quand même recherchée, demandée. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent frapper à la porte de nos institutions, que ce soit des facultés, que ce soit des instituts de sciences religieuses. Et la dimension justement d'être une faculté, elle dit aussi que la théologie est une science, certes irréductible, elle n'est pas tout à fait comme les autres sciences, il y aura toujours quelque chose de différent, et en même temps une science pour pouvoir justement dialoguer avec d'autres, pour pouvoir non pas se renfermer sur soi-même comme si on était les seuls à savoir faire de la théologie ou à savoir réfléchir, mais entrer dans un véritable dialogue entre lieux de théologie et puis aussi avec ceux qui cherchent la vérité dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou... Sur la dimension de faculté, oui, je repartirai de ce que vient de dire mon collègue. Qui dit faculté dit méthode universitaire, dit science, dit que la théologie a sa propre épistémologie, sa propre rigueur. Elle dit aussi qu'elle est un acte de quête perpétuelle, de recherche. J'insistais sur l'importance de la recherche. Donc ça, d'une part. D'autre part, je reviens à ce que j'avais dit au début, à savoir la théologie comme un discernement collectif. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi... la théologie ne se développe qu'au sein d'une communauté de théologiens. Donc il faut être ensemble, il faut entrer dans ce débat, dans ce discernement. Et puis, je dirais une troisième chose, c'est que la théologie est aussi un acte de tradition, donc de transmission. Et je crois qu'il n'y a de transmission que vivante. Je crois que la transmission passe par le dialogue, par l'écoute, par comprendre le contexte aussi. Je reviens aussi à l'idée de contextualisation. On l'entendait beaucoup, oui, dans votre présentation. Oui, voilà. Et donc, on ne peut transmettre cette tradition que si on connaît le contexte de celui à qui on s'adresse, que si celui qui reçoit cette tradition aussi connaît le contexte de celui qui lui parle. C'est toute la limite de l'enseignement à distance. Il en faut, puisque voilà, il faut pouvoir rejoindre chacun, mais cet enseignement a ses limites. Justement, comme on parle de contexte, on est ici à Paris. La spécificité de ces trois facultés, c'est qu'elles sont aussi presque dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire qu'on est au centre du beau Paris. C'est quand même des lieux qui sont magnifiques dans des quartiers superbes. Est-ce que ça a une influence sur la façon, c'est le cœur de notre table ronde, de travailler, de réfléchir, de prier la théologie, d'être dans ces lieux-là ou pas? Ça pose un problème pratique, c'est que l'immobilier coûte trop cher et qu'on manque d'espace et qu'on n'a pas les moyens de s'étendre. C'est la première réponse que je ferai. Je voulais juste dire une chose sur la question précédente. Pourquoi étudier la théologie dans nos facultés? Juste une petite histoire. Quand j'étais étudiant à Rome à l'Institut biblique, qui est aussi une faculté, il y avait un étudiant qui avait étudié préalablement en dehors d'une faculté, donc dans un institut convenable, mais qui n'était pas une faculté avec la méthode universitaire. Et il a dit, mais ici c'est formidable, je suis dans une faculté, ça veut dire qu'après un cours, je peux aller voir le prof et lui dire, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? D'où ça vient? Et le prof sait en rendre compte. Voilà. Donc on n'est pas dans une faculté de théologie simplement à apprendre des discours sur la foi et puis à constater que d'autres en parlent autrement, mais on est avec des gens qui sont là, qui sont capables et qui veulent former les étudiants à cela, rendre compte de comment leur discours sur Dieu est construit, sur quoi il s'appuie, et qu'on puisse en débattre et s'en assurer ainsi. Donc c'est sortir de simplement c'est ma conviction, c'est mon choix, c'est mon idée, je l'ai vu chez un YouTuber avec 1 million de vues. C'est ce discours qui est évidemment incapable de tout dire de Dieu, mais tout de même, il est construit d'une manière qui sait en rendre compte. C'est comme ça que vous parliez l'un et l'autre de scientificité. Alors pas comme des sciences physiques, mais dans la qualité de construction. Alors sur la localisation à Paris, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que je trouve que c'est quand même marquant pour tous ceux qui nous regardent aussi de se dire on va venir à Paris. Pourquoi Paris plutôt que Strasbourg, Lyon ou Rome? Si on parle de capitale de la théologie. Une capitale de la théologie. Alors pour Paris, moi je pense aux jésuites ou aux religieux étrangers qui viennent étudier chez nous. Pourquoi venir à Paris? Il y a l'obstacle de la langue. Le français est une langue difficile à apprendre, et ça, ils en font l'expérience. Et en plus, les Français sont assez jaloux dès que quelqu'un fait une toute petite faute de langue.
Mais il faut dire que c'est une ville... la France et Paris sont un endroit avec une très grande tradition théologique, de très nombreux penseurs qui ont écrit dans cette langue. Et donc, on ne pourra s'approprier qu'en les lisant dans cette langue-là. Et puis, quitte à aller à Paris, alors moi j'ai des bons amis dans toutes les facultés de théologie française, mais nous sommes un pays très centralisé. Et être dans la capitale, là où il y a tellement d'étudiants, de facultés, de philosophes, de sciences humaines, de théologiens, de bibliothèques, on a des ressources extraordinaires. Anne-Sophie Vivier-Mouréchane. Oui, alors je rejoins ce que vient de dire Erwan, mon collègue. Effectivement, déjà, il y a effectivement le milieu universitaire général parisien qui est aussi extrêmement stimulant, extrêmement riche. Mais je ferai aussi le lien avec l'histoire. C'est vrai que ce qui est très fort, en fait, à Paris, c'est que c'est un lieu porteur d'une histoire extrêmement dense pour la théologie, notamment pour la théologie française, mais même, je pense, continentale, enfin européenne. C'est un lieu, ne serait-ce qu'à l'Institut catholique de Paris aussi, nous avons la mémoire des prêtres tués pendant la Révolution, donc c'est aussi un lieu qui nous rappelle le statut particulier de la religion en France, de la théologie dans l'université française, notamment. Voilà. Et puis, nous nous heurtons aussi au portrait de nos grands maîtres. Donc, c'est ce qui fait que voilà, la théologie, je dirais, a un visage à Paris. Voilà, le visage de nos maîtres, le visage des lieux qui ont marqué l'histoire de l'Église de France, l'histoire de la pensée française. Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, d'autant qu'ici, au Collège des Bernardins, il y avait des étudiants moines cisterciens qui venaient de toute l'Europe étudier, lire la Bible, apprendre la vie fraternelle, le chant. Tout ça a été magnifiquement rappelé par Benoît XVI le 12 septembre 2008, lorsqu'il est venu inaugurer le Collège des Bernardins et montrer comment cette quête de Dieu qui cherche l'homme et de l'homme qui cherche Dieu, qui s'exprime à travers tous ces actes les plus élémentaires, au fond, d'ouvrir sa Bible, de la recopier, même, et de travailler, de chercher, d'interpréter, de lire, de discuter, etc. Tous ces actes fondateurs, au fond, de la méthode théologique, de prêcher aussi, bien sûr, qui se vivaient ici, eh bien, nous en bénéficions aujourd'hui, en fait, et nous ne sommes pas là indépendamment de ce qui s'est vécu ici, donc nous entrons dans cette histoire. Après, vraiment, encore une fois, en rejoignant tout à fait ce qu'ont dit Anne-Sophie et Erwan, moi, aujourd'hui, je me dis aussi, ça pourrait être un danger ou une tentation de rester enfermé dans notre 5e ou 6e arrondissement, puisque nous sommes de fait dans un petit mouchoir de poche. Et on voit bien que, d'abord parce que Paris est une ville qui déborde de partout et qui déborde de beaucoup de souffrances, qui déborde de beaucoup de solitude, qui déborde de beaucoup de violence. Tous ceux qui viennent étudier ici sont soit habitants, soit participants à des missions ecclésiales dans différents lieux de Paris ou de région parisienne, et puis bien sûr de beaucoup d'autres pays, on l'a dit. Et donc tout ça, évidemment, ne peut pas ne pas résonner avec notre manière de faire de la théologie. Et puis Paris, c'est aussi une ville où il se passe des belles choses qu'on ne voit pas toujours. On voit des beaux immeubles, on voit des quartiers magnifiques, et une esthétique qui nous inspire. Et entrer chaque jour au Collège des Bernardins ou rentrer dans la grande cour de l'Institut catholique, c'est très beau. Et rien pour nous, oui, j'ai bien... Voilà. Tout se passait bien jusqu'à maintenant, quand soudain, c'est le drame. Mais en tout cas, ce serait un aveuglement de ne pas voir qu'il y a aussi, et surtout, une charité qui s'exerce, des personnes qui prient, des personnes qui donnent leur vie, des personnes qui ont soif, qui cherchent. On sait bien combien aujourd'hui, et il est important aussi que notre travail théologique rencontre cette soif de nos contemporains qui s'exprime. On en a beaucoup entendu parler en ce début de carême par les affluences aux messes des centres. C'est un signe parmi d'autres, évidemment, par les catéchumènes et par 1000 autres rencontres. Et tout cela fait que nous ne voulons pas rester enfermés derrière nos murs, aussi beaux soient-ils, mais au contraire aller faire ce mouvement un peu permanent d'intérieur et d'extérieur. Au fond, ça, je pense que c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour nous. Merci. J'ajoute un très bref mot en pensant à l'expérience d'étudiants chez nous, indiens, vietnamiens, africains, qui pensent que venir en France, ça va leur faire rencontrer une église quasiment morte, et qui ont cette impression qu'avec nos diminutions numériques très importantes, il ne se passerait plus grand-chose, et qui sont très très vite émerveillés par la vitalité et la créativité de l'église en France.
Merci, parce que justement, la transition est toute trouvée. Vos deux dernières interventions nous permettent de nous tourner vers les défis, vers l'avenir, tout ce que vous portez dans chacune de vos facultés, de ce que vous portez ensemble. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? On a évoqué la question numérique. Alors, je vais forcément mettre les pieds dans le plat, mais on se pose cette question-là. 3 facultés de théologie dans une seule ville, dans un contexte où en Europe, en France en tout cas, les chiffres sont plutôt en diminution et ce n'est pas le nombre de catéchumènes qui inondent le baptême qui vont contrecarrer cette baisse. Est-ce qu'une fusion est à envisager ou est-ce que pour l'instant ce n'est pas du tout ça le sujet? Alors, moi je n'ai pas entendu parler de projet de ce côté. Je sais qu'à Rome, il y a 3 universités pontificales confiées aux jésuites, la grégorienne, le biblique et l'orientale. Et vers 1920, le pape a décidé de les rapprocher et ça a été acté l'an dernier, je crois. Donc il faut à peu près... Et vous parlez du temps de l'Église également. C'est pas parce qu'on met des structures ensemble qu'on fait tout de suite des économies. C'est pas sûr du tout. Anne-Sophie Vivier-Maréchal. Alors, vous avez touché du doigt un réel défi. C'est sûr qu'en termes de ressources humaines, alors c'est pas seulement le fait qu'effectivement le nombre d'étudiants s'effrite du fait de l'effritement. Et peut-être le nombre de professeurs aussi. Voilà, de l'Église catholique, mais c'est aussi les ressources humaines en termes d'enseignants. Ça devient un peu un défi et parfois on se dit, oui, pourquoi maintenir ces 3 lieux alors que nous nous épuisons dans nos enseignements. Mais je voudrais quand même souligner aussi que l'existence de 3 facultés crée aussi un lieu extrêmement riche parce que ça permet des collaborations en fait. Et du coup, ça permet une stimulation, des collaborations, des complémentarités. Nous les avons soulignées au début. Nous avons créé avec les facultés Loyola un DU éthique et soins. Et je crois que chacune de nos institutions apporte quelque chose de spécifique à ce DU. Et donc voilà, je crois qu'il faut aussi voir l'aspect positif. Nous formons une sorte d'écosystème qui est extrêmement intéressant. Du côté des Bernardins, on sait bien qu'il y a cet intérêt pour le judaïsme, pour les relations judéo-chrétiennes, qui est aussi une vraie richesse. Et qui, voilà, l'an prochain, nous allons organiser ensemble une soirée avec les facultés Loyola sur le dialogue judéo-chrétien, avec l'anniversaire de Nostra Aetate. Il y a aussi toute cette recherche autour de l'art que vous vivez au Bernardin, que nous vivons aussi avec notre Institut de théologie des arts. Et là aussi, des collaborations sont toujours intéressantes à mettre en place. Donc voilà, il y a aussi cette dimension écosystème qui est une richesse, mais ne soyons pas aveugles non plus sur la difficulté de nos ressources. L'unité n'est pas l'uniformité, ça c'est sûr, donc on le vit vraiment entre nous. Moi, découvrant ma mission depuis 6 mois maintenant, je suis vraiment heureux de voir combien la collaboration très concrète entre nous 3 et avec aussi les autres facultés de théologie en France prend une place réelle et consistante dans notre emploi du temps, dans nos projets, etc. Qu'il y a des conventions qui sont signées entre les différentes institutions, qu'on peut suivre, faciliter le fait de suivre un cours chez les uns chez les autres, d'utiliser évidemment les ressources de bibliothèque et encore d'autres exemples. Tout ça pourrait encore se développer certainement, mais je crois vraiment que, en tout cas, l'anniversaire que nous vivons, les facultés Loyola ont fêté leurs 50 ans il n'y a pas longtemps, l'Institut catholique fêtera ses 150 ans bientôt aussi. En fait, tout ça aussi nous aide à mieux prendre conscience de notre identité propre et en même temps de la nécessité de collaborer et nous le faisons vraiment avec joie. Ce qu'on entendait ce matin à propos des relations aussi entre juifs et chrétiens, qu'il n'y a pas de connaissances théoriques s'il n'y a pas de connaissances relationnelles. Et donc, en fait, on vit aussi ça, je trouve entre nous. Après, vraiment, il me semble aussi qu'un des enjeux, c'est de mieux prendre conscience que cette formation, si elle est destinée à former des futurs prêtres, ça n'est pas exclusif. Et donc, il y a aussi vraiment tout l'enjeu de la formation des laïcs en théologie, comme étudiants, comme enseignants, des moyens qu'on veut mettre, de l'accueil qu'on leur réserve, de l'investissement que ça représente pour un diocèse, pour une institution comme chacune de nos institutions. Ça me paraît vraiment un élément important. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait moins de prêtres qu'il faudrait qu'il y ait plus de laïcs. En fait, c'est une occasion particulière, de même que de redécouvrir l'importance de nos collaborations, de redécouvrir aussi que nous faisons la théologie au nom de notre baptême. Et que
il est important que certains s'y forment davantage, qu'ils soient futurs prêtres ou laïcs, pour entraîner tout le peuple de Dieu dans ce chemin aussi de connaissance et d'entrer dans le mystère de Dieu et dans la manière d'y répondre. Hein. Dans les chantiers communs, justement, les problématiques actuelles auxquelles vous répondez, chacun dans vos facultés, évidemment, il y a cette place des laïcs. Donc j'aime bien ce que vous venez de dire, Père Jean-Baptiste Arnaud, pas seulement parce qu'il y aurait moins de prêtres, mais parce que c'est la dignité même du baptisé, de pouvoir être formé, rendre compte de sa foi, articuler foi et raison. Comment est intégrée à la fois la formation des laïcs, mais également la dimension synodale dans chacune de vos facultés ? Je peux dire que pour la formation des laïcs, nous avons des laïcs qui suivent les parcours canoniques entiers et qui obtiennent des diplômes donc reconnus par l'Église. Il faut bien dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Et qu'on a, et ça c'est une difficulté sans doute pour notre Église, d'immenses difficultés à imaginer comment un laïc peut suivre une formation en théologie qui soit diplômante, professionnalisante, et qui lui permette de vivre professionnellement de ce travail. On a à la fois pendant les études et après. Pendant les études et après. Alors on a toujours quelques exceptions dont on est extrêmement heureux, mais on voit bien par rapport à tous les moyens qu'on a mis pour former des séminaristes et des jeunes religieux, on a construit d'immenses séminaires dans toutes les villes, on a mis plein de professeurs et de moyens pendant des siècles. Il y a là quelque chose à inventer. Ce qui se passe aussi, c'est que ça nous oblige à mettre de plus en plus en place des cursus courts, des formations où chaque personne va pouvoir prendre une série de cours, faire quelques travaux écrits, sans aller jusqu'à un diplôme canonique, mais pour répondre à ses questionnements, élargir sa formation, même si c'est dans un parcours moins encyclopédique qu'un premier cycle. Sans diplôme canonique forcément ou universitaire reconnu par l'État. Anne-Sophie Vimrechet. Alors, moi, je peux dire que la formation des laïcs est en fait un enjeu majeur pour notre faculté depuis longtemps, puisque au lendemain du Concile, en fait, le Concile du Concile Vatican II ayant encouragé précisément la formation des baptisés, s'est créé ce que l'on appelle encore aujourd'hui le cycle soir ou cycle C, qui est un parcours en soirée. Pour permettre aux laïcs insérés dans une vie professionnelle et familiale de suivre un parcours de théologie universitaire qui mène jusqu'au bac canonique. Donc c'est, je crois, unique en France. Et donc voilà, ce souci est porté depuis les années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Nous considérons ce cycle soir comme l'un des joyaux, je dirais, de la faculté. En tout cas, pour nous, il y a vraiment un enjeu majeur. Ceci dit, depuis cette époque, eh bien, comme pour vous, nous voyons des laïcs rejoindre aussi les bancs du cycle jour, du bac canonique, des licences canoniques, voire des doctorats. Et donc voilà, alors ils ne sont pas si nombreux, mais ils sont là. Et quand ils sont là, je vous assure qu'ils sont extrêmement motivés et parfois extrêmement moteurs. Et donc c'est vraiment important. Mais aussi pour pouvoir ouvrir nos formations à des gens qui ne peuvent pas faire l'ensemble du parcours canonique, toujours ce problème de temps et de ressources, nous avons aussi ouvert beaucoup de diplômes propres. Donc des diplômes d'université qui demandent juste d'avoir le baccalauréat et qui permettent, avec parfois des parcours diocésains préalables quand même pour avoir un bagage minimal en théologie, ça dépend des spécialités, mais pour permettre ensuite de les introduire, par exemple, dans une réflexion sur la liturgie, dans une réflexion sur l'œcuménisme, dans une réflexion sur l'interreligieux, dans une réflexion sur l'art. Et là, pour le coup, ce sont des diplômes complets qui suivent tous les prérequis d'un cursus universitaire qui permet aussi à ces laïcs de se former. Et de se former sur les mêmes bancs que ceux qui se forment au cursus canonique, puisque certains des cours sont communs. À la faculté de Notre-Dame. Les problématiques sont à la fois assez proches, et parce qu'on voit bien que c'est pas si simple pour un laïc de s'investir pendant 5 ans pour le baccalauréat canonique, puis la licence encore 2 ou 3 ans, puis le doctorat, etc. Mais pourtant, certains le font d'une manière admirable et c'est vraiment vital pour notre faculté. Mais ce que je dirais, c'est au Collège des Bernardins, évidemment, le fait que nous soyons au sein de l'école cathédrale, aujourd'hui, on constate que ce soit en présentiel ou en distanciel, qu'il n'y a jamais eu autant de demandes pour suivre des cours de théologie donnés, y compris par des professeurs de la faculté. Le corps professoral, il est
assez unifié, même si tous les professeurs de la faculté n'enseignent pas à l'école cathédrale, mais c'est un corps professoral qui est quand même assez homogène de ce point de vue-là. En tout cas, ce sont les mêmes personnes qui enseignent à la fois à des étudiants dans la faculté canonique et à des étudiants qui viennent demander à suivre un cours, 2 cours, 3 cours. Parfois, ça peut durer des années. Et puis, il y a aussi l'Institut supérieur de sciences religieuses, qui est une belle porte d'entrée pour beaucoup de jeunes, particulièrement cette année, en vue de la rentrée 2025. Il y a une nette croissance de demandes, et plus jeunes, en tout cas de plus en plus jeunes, c'est-à-dire au sortir du baccalauréat ou d'un premier temps d'études, eh bien, de se former en théologie pour avoir une licence en 3 ans qui soit reconnue à la fois par le Saint-Siège et par le gouvernement français, et qui permet ensuite, éventuellement, de poursuivre à la faculté. C'est le cas d'un certain nombre. Il pourrait y en avoir encore peut-être davantage, mais en tout cas... Et puis, il y a un certain nombre de cours qui sont communs à l'ISSR et à la faculté. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un tissu qui n'est pas simplement en silo, où chacun fait de la théologie de son côté. C'est vrai des professeurs, mais c'est vrai aussi des étudiants. Et donc, et il est certain aujourd'hui, alors ça participe sans doute aussi à la manière dont le retour à la foi ou la redécouverte de la foi ou cette soif spirituelle, cette quête spirituelle qui s'exprime par le catéchuménat, tout ce travail sur la synodalité que vous avez évoqué aussi, à un moment doit aussi, va se voir et doit non seulement bousculer notre manière de faire de la théologie, mais aussi se traduit déjà par ce désir de formation théologique qui est croissant et qui est plus approfondi encore. En tout cas, depuis le Covid, par exemple, qui est un peu un repère d'il y a 5 ans, où beaucoup de choses avaient un peu flotté, la croissance est vraiment très, très spectaculaire. Ouais. Pour replonger dans les dernières minutes qui nous restent dans des questions théologiques, quels sont les grands sujets, les grands enjeux de recherche aussi que vous identifiez chacun, qui vous enthousiasment et qui peuvent faire aussi d'ailleurs l'objet de collaborations communes, soit qu'elles soient déjà existantes, soit à venir? J'ai dit qu'il vous enthousiasme, alors personne ne bouge. Mais... Voilà. Moi, je suis bibliste et mes cousins et mes amis sont toujours surpris de percevoir à quel point il y a de la recherche biblique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un texte ancien et qu'en même temps, à la fois notre connaissance de ces passés reculés dans lesquels ça a écrit, on progresse, on beaucoup progressé et progresse, et puis nos manières de lire, nos théories littéraires, nos rapports à la théologie font une exploration qui n'est absolument pas terminée. Et je crois que beaucoup de théologiens éprouvent ça aussi. Mais l'autre défi, c'est le défi du début des études de théologie. C'est toujours un enjeu d'être assez tranquille, ancré dans sa foi, pour être prêt à réfléchir sur la manière dont on en parle et affronter le doute, l'incertitude, le débat. Ça demande, et dans l'époque d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, et ça demande, je crois, beaucoup d'accompagnement, qu'on essaye de faire, vous aussi, pour être prêt à poser des questions et à ne pas juste dire « je crois cela et je ne veux pas qu'on pose de questions ». Alors, pour ce qui est des enjeux ou les champs de recherche qui s'ouvrent, alors ils sont extrêmement nombreux et selon chaque spécialité, chacun verra aussi des angles particuliers. Moi, je voudrais souligner un angle que nous voyons important à la faculté et qui tient dans l'anthropologie, en fait. On voit bien aujourd'hui, il y a, je crois, aussi une opportunité. On voit qu'avec les différentes crises que nous traversons, l'écologie, la toute-puissance technologique qui, quelque part, nous échappe et fait éclater nos cadres éthiques, la question aussi du numérique, des réseaux sociaux qui transforment aussi nos modes de socialisation. On voit bien qu'il y a une recherche aussi dans la société civile sur le plan de l'anthropologie, qui du coup fait convergence avec les ressources de la théologie pour penser l'anthropologie. On voit qu'il y a par exemple une recherche de penser l'anthropologie à partir de la relation, à partir de la finitude, à partir de la contemplation aussi. Et là, je crois qu'il y a une opportunité qui s'ouvre de réouvrir ces chantiers anthropologiques et de le faire en dialogue avec les philosophes, avec ce que je nommerais la société civile, mais je veux dire avec les universitaires qui ne se situent pas dans le champ de la recherche théologique. Père Jean-Baptiste. J'en ai aussi parlé de l'anthropologie, peut-être en ajoutant la question de l'intelligence artificielle, évidemment,
de trouver une ligne de crête, là encore, qui soit ni dans la fascination, ni dans la diabolisation. Ça me paraît vraiment important. Mais notamment sur les questions de méthodologique, de manière d'étudier, d'enseigner, de prêcher. Peut-être aussi, j'ajouterais du coup une dimension aussi plus sociale ou de lien social, d'action politique. Comment est-ce que aujourd'hui la théologie peut non seulement tenir compte du fait qu'il y a beaucoup d'incertigues dans le contexte politique et social, qu'il soit national, qu'il soit local, national, international. Évidemment, la question la question des guerres, la question de la violence, qu'elle soit proche ou lointaine, font partie, je pense, des sujets sur lesquels nous sommes interpellés pour avoir une parole d'espérance. En fait, comment la théologie peut contribuer à fonder, à retrouver, à nourrir, surtout dans cette année jubilaire, une espérance pas seulement personnelle, mais aussi sociale, nationale, internationale. On est déjà dans les dernières secondes de cette table ronde pour clore cet échange qui aurait pu durer des heures et des heures. Je vous propose peut-être un dernier tour de table. Peut-être que vous puissiez chacun nous partager une espérance qui vous anime et qui pourrait motiver ceux qui nous regardent pour franchir le pas et se dire « Allez, pourquoi pas moi aussi faire l'expérience d'études de théologie à Paris ?» Père Erwan Choty. Mon espérance, elle est d'abord ancrée dans ce que je vois chez nos étudiants quand ils terminent un parcours et quand on s'est dit au début « Oh, ça risque d'être difficile » et qu'à la fin, on se dit « Mais ça a marché » et qui témoignent d'une expérience de recevoir une tradition, mais aussi de découvrir leur pensée, leur capacité à penser et à dire la foi. Et ça me fait espérer qu'on puisse dire aujourd'hui la foi chrétienne d'une manière pertinente pour tous nos contemporains. Anne-Sophie, Vivi Mourechan. Alors, moi, l'espérance, je dirais que je ne la vis pas moi directement, mais j'entends beaucoup de mes collègues s'émerveiller de ce qu'ils vivent dans ces enseignements dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple à la faculté des lettres, où nous avons aussi une licence humanité, où nous accueillons des jeunes post-bac qui ne sont pas nécessairement dans la tradition chrétienne, mais voilà, qui suivent un parcours pluridisciplinaire dans lequel il y a de la théologie. Et il y a un émerveillement de voir que ces jeunes peuvent s'intéresser à la théologie, voire mordre à la théologie, qu'il y a une curiosité, qu'il y a pour eux, ils saisissent la pertinence de rentrer en dialogue avec cette discipline, ils comprennent que ça éclaire d'autres champs de recherche, que ça peut même aussi nourrir leur propre réflexion existentielle, leur propre quête existentielle. Et là aussi, je crois qu'il y a, je rejoins ici mon collègue, mais cette idée que la théologie a bien un avenir en France et qu'elle a aussi des champs nouveaux à pénétrer. Père Jean-Baptiste Arnaud. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je souscris vraiment à ce qui a été dit. Quelle parole théologique et personnelle chacun est appelé à dire. C'est tellement beau de voir un étudiant en fin de parcours, quelle que soit l'étape, pouvoir dire cette parole et devenir lui-même cette parole. Et puis aussi, comment cette parole éclaire le sens de son existence, parce que c'est ça qui amène beaucoup de gens. Ici au Collège des Bernardins, j'en suis aussi très souvent témoin, des gens qui viennent chercher, que ce soit dans la faculté ou dans d'autres lieux, en fait, comment la théologie peut opérer cette jonction entre le donné révélé et les questions de l'existence, qu'elles soient les plus personnelles ou les plus communes et communément partagées dans la vie de la société et du monde. Merci à chacun d'entre vous pour cette table ronde. Père Erwan Choty pour les facultés Loyola Paris, Anne-Sophie Vivier Mourechan pour le Théologicum de l'Institut catholique, et puis Père Jean-Baptiste Arnaud pour la faculté Notre-Dame. J'espère que cet échange vous aura permis de faire grandir en vous le désir de faire l'expérience d'études de théologie ici à Paris. Vous pourrez retrouver cette table ronde après sa diffusion sur l'antenne de KTO sur le site internet ktotv.com. C'est aussi la fin de cette grande journée de colloque. Bonne soirée à tous.